Et toujours dans le domaine de la santé, on s'intéresse à présent à une pratique médicale plébiscitée et qui se développe de plus en plus, l'hospitalisation à domicile. Quand elle est possible, elle soulage clairement les patients. Illustration à Haguenau avec ce reportage signé Isabelle Michel et Emmanuel Gambette. Là, au niveau des perfusions, du coup, vous avez la nutrition, alors toute la journée. Denis Beck a 66 ans. Il est atteint d'une tumeur intestinale. Depuis le 29 janvier, il bénéficie d'une hospitalisation à domicile. Il est nourri par une sonde 24 heures sur 24. Déjà, on me l'a proposé à l'hôpital. Et puis, bon, il y a déjà l'entourage familial. Et je me sens mieux. Il y a un petit peu plus de liberté, malgré que je ne peux pas me déplacer comme je veux. Est-ce que le poids de la maladie il est moins lourd quand on est à la maison? C'est sûr, oui, quand même, oui. Lavinia Kubiak est infirmière coordinatrice. Elle vient s'assurer que tout va bien. On va vérifier l'état général du patient. On va mettre en place, si nécessaire, du matériel complémentaire. On vérifie qu'il a tout le stock de médicaments et de dispositifs médicaux qui est nécessaire pour sa prise en charge, pour que les intervenants libéraux puissent travailler dans de bonnes conditions. On sait déjà ce qui était en place à domicile ou pas? Ce centre spécialisé dans l'hospitalisation à domicile du nord de l'Alsace gère 70 patients par jour qui peuvent appeler à tout moment, même la nuit. Un médecin ou une infirmière se déplace alors rapidement. En Alsace, ce type de soins proposés aux malades lorsque cela est possible avec l'aval des médecins a augmenté de 12% entre 2022 et 2023. L'intérêt, c'est de raccourcir des hospitalisations qui sont longues parfois. Les patients, souvent, sont mieux quand ils sont chez eux, ils se sentent plus à l'aise, ils sont moins à risque d'avoir des infections nosocomiales, c'est-à-dire qu'on attrape à l'hôpital au contact d'autres patients. Et ça fait plus de place aussi dans les services pour d'autres patients qui ont besoin d'une surveillance plus rapprochée. Un système qui permet aujourd'hui d'accompagner 22 malades pour 100 000 habitants dans la région. Un nombre qui ne cesse d'augmenter et qui reflète l'adhésion des patients et des professionnels de santé.